Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'envers du manga, bienvenue pour cette vidéo, comme chaque fin de mois ou début du mois d'après, avec un petit peu de retard. La vidéo bilan du mois d'avril, critique, lecture et manga, et puis des réceptions. Je vous dirai quand j'ai reçu ces mangas de la part de maisons d'édition. En tout cas, j'ai passé un très joli mois d'avril. Il y avait pas mal de sorties, pas mal de continuations en termes de lecture manga. On va clarifier un peu les choses, on va partager cette vidéo en deux. Tout d'abord, les nouveautés. Et puis, si je suis allé plus loin que les nouveautés, je vous parlerai des tomes d'après. Et puis, on va parler des continuations après. Je vous invite à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Les liens de mes réseaux sociaux seront dans la description. C'est une vidéo bilan du mois d'avril. Chaque semaine, je mets à peu près un short et je mets aussi des petits avis sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. C'est parti pour cette vidéo du mois d'avril et on commence avec une sortie que j'attendais et que beaucoup de gens attendaient. Il s'agit de Mi-en Roboko. Mi-en Roboko, c'est un gros manga du Shonen Jump. C'est un monde où des soubrettes existent, l'IA existe, les robots existent. Un pauvre petit garçon va demander à sa mère d'avoir une servante, sauf qu'on va lui livrer une servante un peu enveloppée au pouvoir démesuré qui casse tout, humour et gag. C'est vraiment très très drôle, le dessin est vraiment très cool, c'est vraiment, comme je disais, avec beaucoup d'humour. C'est un manga qui a plus de 25 tomes, ça parodie la culture populaire, c'est un petit manga assez sympa à lire. J'aime beaucoup. Est-ce que l'humour va tenir sur les prochains tomes? En tout cas, le tome 1 est vraiment sympa. C'est édité par Mangetsu et c'est de Shuei Miyazaki. Voilà, Mi-en Roboko. Une sortie du mois de mai, oui, du 7 mai, mais que moi j'ai reçu un petit peu avant. Il s'agit de Gaslight Stray Dog Detectives. Je ne savais pas où j'allais avec ce manga que j'ai reçu de la part des éditions Kiyun. C'est un seinen et c'est un petit garçon des rues qui vit dans la rue, qui se débrouille comme il peut. Il a une protectrice qui s'appelle Nina. Cette jeune femme qui s'appelle Nina se fait sauvagement assassiner et la cause de cet assassinat, l'instigateur et puis celui qui va s'en prendre à notre jeune héros Louis, c'est Sherlock Holmes en personne. Un jeune Sherlock Holmes qui vient de s'installer en tant que détective dans la rue de Baker Street. Il va faire équipe avec lui et élucider des affaires. C'est assez sympa esthétiquement, c'est assez propre. Et puis notre jeune héros est assez attachant, donc énigme à résoudre des mystères, c'est assez sympa. Et puis Sherlock Holmes, c'est toujours un peu classe. La déception pour moi du mois d'avril, elle est là. Il s'appelle Zashitsu. Zashitsu, c'est quoi? Ça parle de harcèlement scolaire et ça met en scène un jeune professeur, et sa copine. Alors, le jeune professeur a du harcèlement dans son collège, dans son lycée, je crois que c'est un collège ou un lycée. Et sa copine est éditrice de romans. Elle reçoit un roman qui fait écho trait pour trait, voilà, au détail près, à des scènes de crimes qui se passent en vrai, en moment réel. Et donc, notre héros va se rendre compte que les tués sont des gens qui harcelaient un jeune homme. C'est assez bateau, c'est pas très original. Surtout que c'est l'auteur Masanori Morita, l'auteur de Roku Denashi Blue. Je m'attendais mieux à ça, je m'attendais mieux que ça. Alors c'est beau esthétiquement, mais voilà, on sait pas. Je pense que c'est un peu balourd. C'est pas très original comme je disais, mais il met des personnages là où il faut pour référencer l'histoire et c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros. À aucun moment certains personnages doivent se rencontrer. Il y a trop de coïncidences pour que ça fasse vrai, pour qu'on y croit. Donc voilà, Zashitsu, c'est que 3 tomes. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure, mais je ne lirai pas le tome 2. J'ai découvert un auteur chinois. Quand c'est chinois, on appelle ça un manhua. C'est chez Asian District, c'est que de la couleur. Il s'agit d'abord de Une nuit calme et paisible. Alors c'est un one-shot, c'est un recueil d'histoires de 2 histoires courtes. Tout d'abord une amitié entre 2 jeunes femmes qui sont au lycée. Alors toujours ce côté asiatique, ce côté très aseptisé de la culture asiatique, où il ne faut pas trop montrer ses sentiments. On y est dans Sashitsu à peu près. Là on est dans une école qui est assez aseptisée, pas trop d'harcèlement, il ne faut pas que les statistiques grimpent trop. Et là, Une nuit calme et paisible, c'est ça, c'était cette première histoire, avec ces 2 jeunes femmes qui ont une petite amourette et puis ça se fait pas. Non mais c'est très beau. Elle essaye de se retrouver des années plus tard. Et puis l'histoire d'un jeune salariman qui a une double personnalité.
ça parle de rock et c'est très cool. Et puis le recueil, voilà, ce joli bouquin un peu grand format, bien édité par Artisan District, c'est l'occasion de voir en fin de recueil des artworks, voilà, tout en couleur, c'est très très beau. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous montrerai tout ça en vidéo, dans un short, dans un réel pour savoir ce que ça vaut. En tout cas, je vous montrerai juste une planche, une double planche ici. Et c'est vraiment magnifique, voilà, vraiment magnifique. Et alors j'ai été subjugué par le deuxième one-shot que j'ai lu, ça s'appelle That Moment Maybe. That Moment Maybe, on y voit un personnage à différentes époques. C'est l'histoire d'un assistant, un stagiaire psychologue qui va mener sa petite vie. Il a une copine assez vénale, il veut de suite acheter un appart. Leur vie est tout tracée jusqu'au jour où il va s'occuper d'une patiente qui est devenue aveugle à cause d'un accident. Et cette patiente s'avère être un petit crush qu'il avait à l'école. Donc c'est un peu moche parce qu'il ne dit pas au début que c'était son crush de l'école parce qu'elle ne le voit pas, elle est devenue aveugle. Et c'est voilà, comment s'immiscer en tant que psychologue, en tant que docteur et comment refaire vivre cette personne alors qu'elle a eu un accident et qu'elle broie un peu du noir. C'est magnifique. La traduction elle est sublime, j'en perds mes mots, elle est sublime, un dessin vraiment cool, et c'est vraiment juste, très juste dans la narration, c'est très très bien écrit. Je ne sais pas qui est le traducteur, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est très très bien écrit, c'est très très bien traduit. La prose, les phrases sont très très justes, et voilà, c'est tout là aussi très très beau en termes de narration, en termes d'histoire, c'est hyper prenant. Est-ce qu'il va lui dire au final que c'était son petit crush de l'époque? Comment ça va se passer, lui, avec sa déontologie, avec son prof qui l'a pris sous son aile dans son cabinet? Comment ça va se passer avec sa copine actuelle qui est vénale? Est-ce que ça va bien se passer? Et puis justement, la mère de celle qui est aveugle, voilà, mais ne veut pas voir son enfant aveugle, c'est pour elle un handicap ultime. C'est très très bien fichu, That Moment Maybe, à découvrir au plus vite. On continue avec un Kazuhiro Fujita en force ce mois-ci, avec les sorties du mois de mars, je les ai lues au mois d'avril. C'est un partenariat que j'ai avec Meian, et l'auteur de Karakuri Circus revient en très très grande forme avec deux recueils d'histoires courtes et un one-shot. Le one-shot, c'est quoi? Encore de l'anglais et encore un titre à rallonge. The Wicked Eyes Fly to the Full Moon. J'ai pas lu, oui, Karakuri Circus, mais peut-être que ma concentration et mon amour de l'auteur est plus adapté à des histoires courtes. En tout cas, c'est complètement barjo. C'est l'apocalypse, et c'est l'apocalypse parce qu'il y a une chouette hyper sonique, hyper véloce, hyper vénère, qui dès qu'elle voit un humain, elle l'éclate. Elle le réduit en bougie. On va avoir affaire à un vieil ermite et sa fille adoptive qui vont tirer dans le tas et s'associer avec l'armée américaine pour tuer cette chouette hypersonique. C'est complètement débile au départ, mais c'est complètement badass et complètement jouissif. Un dessin de dingue, un one-shot, ça coûte à peu près 13 euros, un peu moins de 13 euros. Une très belle édition, vous voyez, un petit peu comme ça, comme les Karakuri Circus. J'avais eu les 4 premiers coms de Karakuri Circus, mais ça ne me plaisait pas. Et là, je me tente à revenir sur l'auteur parce que c'est vraiment cool. The Wicked Eye Fly to the Full Moon. Excellent manga, c'est très bien dessiné, il y a de l'action. Voilà, je vous montre un petit peu quelques pages. C'est vraiment très cool. Voilà. Et je me suis lancé dans les deux one-shot, les deux short stories de Kazuhiro Fujita, et j'ai très très bien fait. Là aussi, j'y reviendrai dans un autre format plus court pour vous montrer des planches et pour vous raconter de quoi ça parle. Alors, il y a du fantastique, il y a de la marionnette évidemment, il y a de la science-fiction, il y a de l'action, il y a de la bagarre, et à chaque fois, à chaque fin d'histoire courte, l'auteur nous rappelle dans quel contexte. Alors le contexte de l'époque, à quel moment ça lui a été demandé, dans quelle périodique, est-ce qu'il a fait appel à d'autres copains mangaka pour dessiner. Alors ça, cette forme-là, voilà. Vous avez Yoru no Uta, histoire courte. Alors vous avez à peu près 7-8 histoires courtes sur le même sujet. Alors celui-là, ça fait depuis le début d'avril que j'ai lu, mais il y a de l'IA, il y a des robots, il y a de l'action. Il y a aussi l'époque médiévale fantastique avec de la féodalité. Il y a plein de choses, c'est vraiment très très stylé. Donc le premier short stories qui est là, et le deuxième short stories qui est ici.
Et vous voyez comme l'ermite dans La Chouette supersonique, vous avez un petit vieux hyper badass qui fait du jujitsu. Il adore les mecs badass. Un petit peu de cuisine là également. De la marionnette évidemment, du panthéon maléfique, de l'affrontement, des bagarres, du samouraï, des sables, de la science-fiction avec du post-apo aussi, et du space opéra, ça va dans les planètes. Deux excellents one-shot, deux excellents recueils d'histoires courtes. Si vous voulez passer un bon moment, mais sans avoir connu les autres titres de chez Meian. Je continue avec un partenariat que j'ai eu avec Dargo. Oui, Dargo m'a fait le plaisir de me laisser choisir un titre parmi leur catalogue et j'ai choisi le plus japonisant évidemment. Ça s'appelle Ketsudan. Ketsudan qui veut dire choix crucial en japonais. De quoi ça parle? C'est une adaptation du Cid de Corneille dans un Japon médiéval fantastique. Là aussi, je le mets à l'honneur dans le Manga Club. En plus de mes réseaux sociaux, j'ai un podcast qui arrive toutes les semaines dès le lundi matin. Donc vous pouvez écouter en allant au sport, en allant au travail, en faisant votre sport, le Manga Club. Ketsudan, c'est quoi? C'est le site de Corneille. Je ne connaissais pas le site de Corneille. C'est deux amoureux, deux amants qui sont promis à un mariage et à une heureuse vie, sauf que leurs parents se déchirent entre eux, entre trahison, fierté, honneur. Au milieu, il y a l'empereur qui ne veut pas se laisser faire. Et puis, voilà, c'est une histoire de fierté, de trahison, de meurtre. Et en même temps, les auteurs rajoutent du fantastique avec des yokai et des espèces d'énormes monstres, de créatures maléfiques qu'il faut affronter. C'est complètement magnifique, complètement hors norme. Un objet, une BD vraiment très très jolie et surtout un dessin. Mais alors un dessin mais vraiment magnifique. J'ai adoré, le titre est vraiment cool. Je vais vous montrer une petite planche où il y a un petit peu de monstres. Voilà, il y a un affrontement entre samouraïs, il y a une espèce de marée comme ça, d'espèces de zombies. C'est vraiment magnifique. On continue avec l'une des nouveautés de ce mois d'avril, c'était le retour de l'auteur de Parasite. Et je viens de comprendre, il y a quelques jours, que le festival de la BD Angoulême était annulé. Il était annulé aussi parce que il s'est passé des choses, mais en même temps j'avais vu un article, un interview de l'éditeur Les Arts Noirs qui disait mais qu'est-ce qu'on fait avec les éditeurs qui ont engrangé des frais et qui ont voulu faire une exposition. Eh bien, il parlait justement de ce genre de titre qui était prévu pour faire buzzer un peu la sortie au moment de l'exposition de l'auteur Hitoshi Iwaki, l'auteur de Parasite. Alors, Glénat aurait été là pour chapeauter tout ça, mais l'auteur, le Lézard Noir avait prévu de sortie, je pense, Le Pays de Tanabata. L'auteur, le Lézard Noir qui a réussi à avoir cette série de la fin des années 90. Qui sort maintenant en avril, il a dû repousser un petit peu. C'est prévu en 4 tomes, très jolie édition, comme d'habitude, grand format, sans jaquette, du Lézard Noir. De quoi ça parle? Une jaquette assez originale, avec un trou, avec une main. On est dans un Japon médiéval, on est dans un affront fait à un petit village d'un seigneur de guerre. Le seigneur de guerre va les éclater, sauf que le village n'est pas du tout inquiet, ils envoient 9 guerriers, 9 guerriers tout précisément, c'est hyper facile à retenir, sauf que ces guerriers sont hyper puissants, ils ont des pouvoirs paranormaux. On est transposé direct à notre époque, et ce jeune homme, qui fait partie d'une université, qui cherche un peu sa voie, a un curieux pouvoir qui ne sert pas à grand chose, qui ressemble à ces créatures qui ont affronté les samouraïs plusieurs siècles avant, et ces créatures, il fait une espèce de pouvoir qui donne un petit cercle, un minuscule petit cercle dans l'acier. Ce jeune homme voit disparaître son professeur. Un meurtre également jaillit dans l'ancien village qui servait d'endroit pour recueillir ces gens qui ont des pouvoirs paranormaux. Il va partir en quête avec des amis, avec un professeur, pour découvrir l'histoire de ce meurtre et est-ce qu'il existe encore des descendants de ces êtres aux pouvoirs paranormaux. Un tome 1 très sympa, j'ai bien aimé. J'espère lire le tome 2. Je ne sais pas quand sort le tome 2, en tout cas il y aura 4 tomes et ce sera fini en 4 tomes. Le Pays de Tanabata, et on reconnaît évidemment la patte de l'auteur de Parasite. Alors Parasite, j'ai pas trop accroché, j'avais vu l'animé. Mais voilà, peut-être redécouvrir Parasite sous un autre prisme, un peu comme les autres séries que je redécouvre, comme Katsuhiro Fujita, revenir sur une relecture
des années plus tard en découvrant d'autres séries. J'espère que la luminosité sera cool. Ce mois de mai commence avec du mauvais temps, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, le principal, c'est de vous donner envie et de parler d'une passion qu'on a en commun, la lecture de manga. Une sortie française également, qui m'a été envoyée par Kana. Il s'agit de No Devil, manga très musical avec des monstres. Alors je spoil un peu, mais bon, c'est que le début du premier chapitre, puis c'est dans le synopsis. C'est une jeune femme, voilà, qui va au conservatoire, qui est très en retard. Au moment d'arriver au conservatoire, comment dire, elle est bloquée par un chasseur de monde qui est en train d'accaparer sa proie. Et donc cette jeune femme voit sa guitare cassée, elle est pétée. Et là c'est le début des ennuis, un duo qui va se former, elle qui demande réparation, lui qui fait partie d'une organisation qui chasse les démons. Et c'est le début des emmerdes, on va dire, puisque c'est très cool, c'est très plein d'humour, tranche de vie, notre monde actuel avec ses affres, ses problèmes, ses amourettes, son humour. Et il y a des chasseurs de démons et une jeune femme qui fait plaisir, une jeune femme, une héroïne, qui tente de survivre dans cette vie. Et ça a été accompagné d'un joli vinyle que j'ai là sur le côté. J'en ai fait une vidéo également, parce que c'est très musical. Ça a été composé par Senshiro. Senshiro, c'est l'auteur de Sweet Conquest. Alors, composé le manga, scénario et dessin, et puis la musique également composée par Senshiro. C'est chez Kana, ça sort depuis le mois d'avril. Le tome 2 sort en septembre. Une lecture très jolie, avec des démons, de la musique, de l'humour, de l'action, des batailles, et une petite amourette, je pense, qui va jaillir entre les deux. Voilà. Sans trop spoiler, évidemment, ça se voit vite, voilà, ça va arriver. Une autre déception ce mois-ci, et j'ose le dire parce que je l'ai reçu là aussi par Kazé. Alors si jamais Kazé m'envoie plus de manga, ben, c'est pas grave, au moins j'aurais été honnête. J'ai pas du tout aimé Mad. Voilà, là, s'il est en édition limitée, j'avais fait des photos pour un énorme service presse en termes, voilà, avec un espèce de gros coffret, avec une fausse VHS. Alors comme moi, si vous êtes habitué, amoureux du genre post-apocalyptique, un peu Mad Max, vous n'allez pas être surpris. C'est exactement ça. La Terre a été envahie par des espèces d'aliens. Ici, là, vous voyez des espèces d'aliens. Ça a été envahi par des espèces d'aliens. Le monde a tourné court. Voilà, il s'est bien arrêté plein de choses. Les gens essaient de survivre dans des landes dégueulasses enneigées. Et il reste des héros. Voilà, il reste des héros, des gens qui survivent, on entend parler de cannibales. Bon, c'est hyper classique. Et puis le moindre bruit. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à Mad Max. Mais aussi, ça m'a fait penser à Sans un bruit, cette série de films où après, à peine le moindre bruit, là, il marche sur une mine, il marche sur un arbre, une brindille, et les monstres arrivent de suite, ils se font éclater. Et bien sûr, il y a un appel en détresse, un appel à venir rejoindre une communauté. Ils ont tous peur d'y aller parce qu'ils ont peur de se faire éclater et tout ça. Le dessin est vraiment pas génial. Voilà. Donc moi, je trouve pas ça cool. J'ai pas trop accroché. La fin, je me suis dit, à un moment donné, il me restait peut-être un chapitre à lire. Et si tout ceci, et ça aurait été génial, alors je ne me dis pas que je suis un scénariste, mais imaginez, c'est post-apocalyptique, le dessin n'est pas ouf. On dit souvent, on l'a vu dans plusieurs vidéos, j'ai vu dans plusieurs vidéos que ce serait Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, l'auteur de Fire Punch, un autre titre post-apo, qui aurait changé de nom et fait ce manga. Ben, non, je pense pas, parce qu'il aurait mieux fait que ça. Pourquoi il aurait pris un prête-nom, pourquoi il aurait fait ça? Et le titre, et je me demande toujours pourquoi, j'aurais dû demander à Kazé en fait pour refaire ce vidéo, et le service presse est tourné autour du cinéma, de la il y a une pellicule, une fausse pellicule, il y a une fausse VHS, c'est tourné autour du cinéma, donc j'ai dit pourquoi pas ce serait Tatsuki Fujimoto, parce que Tatsuki Fujimoto, amoureux du cinéma, on voit que le cinéma transpire dans ses mangas, il est vachement cinématographique dans le découpage de planches. Ça se retrouve là-dedans, peut-être un ancien assistant qui aurait piqué un peu le côté cinématographique, et en tout cas il me restait un chapitre à lire. Et je me suis dit, vous imaginez le mec, c'est post-apocalyptique, il se passe plein de choses, il y a des monstres tout d'un coup, et tout d'un coup le chapitre d'après, le personnage se réveille et se trouve dans un monde comme le nôtre en fait. Tout ce qu'il a vécu depuis le début du manga est un cauchemar ou un rêve, et le mec se réveille, et en fait il se réveille, ou alors il se réveille pas, ou alors on fait action coupée. Voilà, coupée, rentrez chez vous, le mec est un acteur, et en fait tout ce que vous avez vu depuis le début c'est un film. Et je me dis ça va être génial en fait, quand je vais le lire le soir, je vais finir le manga, ça va être génial, et c'est pas du tout ça, voilà, ça reste hyper classique. Donc j'ai été
très déçu, voilà, de Mad. Je sais pas combien il y a de tomes, mais en tout cas, ils ont mis le paquet, une grosse sortie de chez Kazé, mais moi, j'ai pas accroché. Et l'autre nouveauté que j'ai vraiment adoré, c'est la chevalerie chinoise. J'en parlerai dans une vidéo dédiée, sinon là, si j'en parle, ça va durer mais 3/4 d'heure. C'est extrêmement beau esthétiquement, c'est extrêmement juste au niveau de l'histoire, c'est magnifique au niveau des clans, au niveau des techniques. On est dans le Japon médiéval, on est un peu dans le fantastique, il y a des créatures, enfin il n'y a pas de créatures, il y a des coups spéciaux, il y a plein de choses qui se passent. Il s'agit de Blood and Steel. Quel manoir de légende, ça sonne juste, ça sonne bien, c'est de la bagarre, c'est de l'affrontement entre clans. Je voulais vous montrer tous les tomes que j'ai lus ce mois-ci. J'ai pas pu résister à lire le tome 1, 2, et puis les tomes sont vraiment magnifiques. Le tome 3, le tome 4 ici, c'est une créature qui est, c'est un monde où les clans d'arts martiaux s'affrontent. Tome 5, et le tome 6 et le tome 7 que je viens de terminer. Et donc le Wu-Tang, c'est un clan très belliqueux qui affronte tous les meilleurs clans du monde, qui les affronte et qui les met à sa botte. Et un des survivants d'un des clans va rassembler du monde et réclamer vengeance. Voilà. Si je peux résumer en quelques phrases, vous avez le Blood and Steel avec le guerrier Shaolin ici. Le tome 7 est un peu décevant, il n'y a pas trop de baston, beaucoup de blabla, mais il faut un petit peu mettre les choses en ordre dans les mangas pour recommencer de plus belle avec le tome 8. Je continue, et là on va passer aux continuations avec Meian qui m'a envoyé les Kazuhiro Fujita. Et vous savez depuis peu que Meian s'est accaparé les éditions Noévé Graphics avec la lecture du Space Opera de légende qui est The Five Stars Stories, grand format, magnifique édition. Bien évidemment, on est dans le mecha, on est dans la chevalerie, on est dans la Space Opera, on est dans le Star Wars et Dune like. 4, 5 de lu, il y a des dragons, il y a des planètes, c'est excellentissime. Un dessin très old school, années 80, les prémices de Evangelion ou alors de Dune, c'est un mélange de tout ça, du space opéra, science-fiction, dragon, mecha. C'est des êtres génétiquement modifiés, des jeunes femmes qu'on appelle Fatima, qui contrôlent, qui aident les chevaliers. Ce sont des empereurs, des empires, des royaumes sur différentes planètes qui s'affrontent à coups de vaisseaux spatiaux. C'est magnifique. Je vous montre beaucoup de blabla, mais c'est très intéressant. C'est très dense également. Il faut quand même assez suivre. Les 4 premiers tomes étaient sortis il y a presque un an ou deux. J'ai dû m'y remettre. Au début, vous avez un petit glossaire avec toutes les créatures comme ça, en couleur ici. Oui, s'il vous plaît, en couleur. Avec tous les personnages, c'était dur de s'y remettre, mais quand vous y remettez, voilà, le tome 5 est magnifique. J'ai le tome 6 et j'ai rempli même le formulaire. J'arriverai au tome 7 très bientôt. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu des planches avec des dragons, avec des plaines arides, des planètes hostiles. C'est génial à lire de toute urgence. J'ai continué chez Mangetsu et c'est le retour, parce que certaines séries étaient en berne par manque de vente. Mother parasite, mère toxique, un enfant déséquilibré qui va faire miroiter des choses à plusieurs copains de classe et plusieurs mères. Excellentissime manga sur la psychologie, le harcèlement. Voilà, Mother parasite, je continue. Je continue également Captain Tsubasa. Alors j'ai pas ressorti les tomes 3, 4, 5 que j'ai lus. Je suis déjà au tome 6. C'est ma dernière lecture en date. J'ai un petit marque-page ici. Donc tome 6 de Captain Tsubasa. On est face aux frères Tachibana, aux frères jumeaux du football encore une fois avec le tome 25 de B-Blues, dernier tome en date en ma possession avant la sortie prochaine, l'arrivée prochaine des tomes 26, 27, 28, 29, 30 qui vont sortir, je pense, le mois prochain. Voilà, B-Blues, c'est excellent. Un jeune homme, Ryu, qui tente de revenir après une grosse blessure et qui se fait des amis, qui tente de remporter des matchs avec la passion, l'amour du football, avec ses copains. Et là, c'est un match très compliqué sous la pluie. Et en jaquette, vous avez le fameux gardien. On a également Tower Dungeon, tome 3 de Tsutsumu Nihei, donjon RPG excellent, bien dark, bien fun. J'adore, il me tarde de lire la suite.
Le retour du tueur, j'avais commandé 2-3 mangas qui sont arrivés et je les ai lus, des continuations là aussi avec The Fable, ce tueur un peu niais, hyper talentueux dans une ville qui n'est pas du tout adaptée à son talent artistique meurtrier. C'est très très drôle The Fable. Je continue avec 2 autres continuations, avec Hero Havan, The Adventure of Die. Ce sont un spin-off de la série Dragon Quest avec les fameux parents, les fameux maîtres de Fly et de Poupou qui affrontent le Seigneur du Mal dizaines d'années avant. Excellentissime manga avec un côté cartoon très très bien. Et puis le shonen de légende, très très dark, Kagurabashi, le tome 7, le dernier en date. C'est quoi? C'est un monde un peu dystopique avec des samouraïs, des sabres ensorcelés, et puis un monde il y a des voitures, il y a des portables aussi. C'est hyper stylé. Kagurabashi. Qu'est-ce que j'ai lu en ce moment comme roman? J'ai continué. J'ai continué parce qu'on ne s'est pas vu nous sur YouTube. Pour ceux qui suivent mes aventures que sur YouTube, j'ai commencé la lecture. Je me suis remis à lire du Stephen King. Stephen King, post-apocalyptique, Le Fléau. Excellent roman, excellent récit post-apocalyptique. J'adore. Différents personnages subissent une espèce de super grippe. Je connaissais absolument pas. Voilà, j'avais jamais entendu parler de ce roman. J'étais pas très fan de Stephen King. J'avais commencé Monsieur Mercedes et j'avais très vite abandonné Le Fléau. C'est excellent. Et en termes de cinéma, j'ai pu retourner au cinéma. Le mois d'avril, j'y étais pas allé. Je suis parti début mai au cinéma et j'ai pu me faire le très très gore. Foncez au cinéma s'il y est toujours. Le Réveil de la momie. C'était excellent. Studio Blumhouse, Le Réveil de la momie, redéfini par un studio un peu indépendant. Excellent, voilà, excellent, très gore, avec des effets spéciaux pratiques. Ça m'a fait penser à du Evil Dead. Ça m'a fait penser à plein de choses. C'était excellentissime. Voilà, c'est terminé. J'ai dû manquer 2-3 mangas, mais j'avais pas envie d'en parler. Et puis voilà, j'ai à peu près parlé plus d'une vingtaine de mangas. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis je vous dis à très bientôt pour des shorts sur les réseaux sociaux, sur le podcast Manga Club. Et pour ceux qui suivent ces vidéos chaque mois, je vous dis à très bientôt pour le mois prochain, pour le bilan du mois de mai. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.